Bonjour à tous. Bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante de Noël, une fête que nous associons souvent à la naissance de Jésus-Christ, mais qui cache des racines bien plus anciennes. Sapin décoré, échange de cadeaux, bûches, et même la date du 25 décembre. Saviez-vous que beaucoup de ces éléments trouvent leurs origines dans des traditions païennes, et que ces dernières ont été réadaptées au fil du temps par le christianisme? Dans cette vidéo, on décortique les véritables origines de Noël et les surprenants liens entre paganisme, religion et culture moderne. Let's get started. Bien avant que Noël n'apparaisse sur nos calendriers, les anciens peuples célébraient déjà une période spéciale autour du solstice d'hiver. Pourquoi? Parce que le solstice, moment où la nuit est la plus longue de l'année, symbolisait aussi la promesse du retour de la lumière et de la vie. Chez les Nordiques, Yule. En Scandinavie, les peuples germaniques célébraient Yule. Cette fête marquait le retour du soleil après les longues nuits hivernales. Ils allumaient d'immenses feux de joie, brûlaient une bûche de Yule, un énorme tronc d'arbre, dans leur foyer et décoraient des arbres avec des fruits, des runes et des symboles sacrés. Yule, c'était aussi une période de spiritualité où l'on honorait Odin, le dieu principal du panthéon nordique. Selon les légendes, Odin traversait le ciel sur son cheval à 8 pattes, surveillant les hommes et distribuant récompenses ou punitions. Une influence directe sur notre image moderne du Père Noël. Lorsque le christianisme a commencé à s'imposer en tant que religion dominante dans l'Empire romain, l'Église a souvent choisi de remplacer ou d'incorporer les fêtes païennes dans son propre calendrier. Pourquoi le 25 décembre? La date exacte de la naissance de Jésus n'est pas mentionnée dans les évangiles. Cependant, au IVe siècle, le pape Jules Ier a fixé la célébration de Noël au 25 décembre, coïncidant ainsi avec le Dies Natalis Solis Invicti. Pourquoi d'après vous? C'est pour remplacer cette fête païenne par une fête chrétienne, tout en facilitant la conversion des populations. En associant la naissance du Christ lumière du monde au retour du soleil, l'Église a subtilement lié symbolisme païen et message chrétien. Des symboles réinterprétés. Commençons par le sapin. Utilisé par les Celtes et les Germains pour célébrer la vie éternelle, l'arbre est devenu un symbole chrétien de la Trinité et du paradis. Les bougies et guirlandes lumineuses. Initialement des offrandes au soleil ou à des divinités, elles ont été adaptées pour symboliser la lumière du Christ. Les cadeaux. Inspirés des échanges lors des Saturnales et des offrandes des rois mages. Noël, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est un mélange complexe de traditions anciennes et modernes. Mais si on gratte la surface, on découvre que beaucoup de pratiques actuelles restent profondément ancrées dans des croyances pré-chrétiennes. Les plantes sacrées. Le hou, le gouy et le sapin. Ces plantes étaient vénérées bien avant Noël. Le hou, symbole de protection et de chance chez les Celtes. Le gui, associé à la fertilité et à la paix dans la culture druidique. Le sapin, arbre toujours vert, représentait la vie éternelle pour les peuples du Nord. Le festin de Noël, un héritage des Saturnales et de Yule. Les repas copieux et les banquets familiaux sont directement inspirés des fêtes païennes, où la nourriture et la boisson coulaient à flot pour célébrer la fin des récoltes ou le retour de la lumière. Le Père Noël, un croisement de mythes. Le personnage de Santa Claus est un mélange fascinant du Saint Nicolas, évêque du IVe siècle connu pour sa générosité, et d'Odin, qui voyageait dans le ciel pendant Yule. Ce sont les influences modernes qui, au XIXe siècle par des poèmes et publicités, notamment Coca-Cola, ont façonné l'image du Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui.
De l'Europe aux Amériques, Noël est maintenant une fête mondiale, bien qu'elle prenne des formes différentes selon les cultures. En Espagne et en Amérique latine, les célébrations incluent souvent les posadas, des processions religieuses en l'honneur du voyage de Marie et Joseph. En Islande, on célèbre les 13 lutins de Noël, qui apportent des cadeaux ou des farces selon le comportement des enfants. Au Japon, Noël est plus une fête romantique et commerciale qu'un événement religieux. Noël, loin d'être une simple fête chrétienne, est une incroyable mosaïque d'histoires, de symboles et de traditions qui se croisent et s'entrelacent depuis des millénaires. Chaque élément que nous associons à Noël, du sapin aux lumières en passant par les cadeaux, raconte une histoire, parfois païenne, parfois religieuse, mais toujours teintée d'humanité. Alors, la prochaine fois que vous décorerez votre sapin ou dégusterez un bon repas, pensez à toutes les civilisations qui ont contribué à cette fête. Et vous, quelles sont vos traditions de Noël préférées? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle exploration historique.